Dans la vie mouvementée de Brigitte Macron, femme d'une grande grâce, d'une grande intelligence et d'une grande influence, sa plus profonde tristesse ne réside pas dans les critiques du public, ni dans la pression de son rôle de première dame de France, mais dans la culpabilité et le tort qu'elle a causé à ses enfants lors de son premier mariage avec André-Louis Osière. Mère de 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine, Brigitte a toujours fait passer sa famille avant tout, mais sa décision de quitter André-Louis pour Emmanuel Macron, un ancien élève de 24 ans, son cadet, a laissé de profondes blessures au cœur de ses enfants et en elle-même. Si son amour pour Emmanuel a été une source d'inspiration et de bonheur, Brigitte ne peut nier que l'échec de son premier mariage lui a laissé un sentiment d'échec maternel, une douleur qu'elle a portée toute sa vie. Lorsque Brigitte a décidé de divorcer d'André-Louis en 2006, ses enfants, et notamment Tiphaine, encore jeune à l'époque, ont eu du mal à accepter ce changement radical. Brigitte a admis ressentir un profond sentiment de culpabilité de voir ses enfants souffrir des critiques sociales et de la pression engendrée par sa relation particulière avec Emmanuel. Durant les longues nuits à Amiens, assise seule dans son ancienne maison à regarder des photos de famille, elle fondait souvent en larmes, estimant avoir blessé ceux qu'elle aimait le plus. Bien que ses enfants aient fini par accepter et soutenir sa relation avec Emmanuel, la douleur ne s'est jamais complètement dissipée. Brigitte a déclaré qu'elle ferait tout pour protéger ses enfants, mais elle sait aussi que sa décision a laissé des cicatrices indélébiles. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque Brigitte a dû faire face aux critiques publiques concernant la différence d'âge dans sa relation avec Emmanuel. En tant que première dame, elle était constamment scrutée par les médias et les réseaux sociaux, avec des commentaires malveillants sur son apparence, son âge et sa relation. Ces critiques ne la visaient pas seulement, mais touchaient également ses enfants, la faisant culpabiliser de les mettre sous les projecteurs. Il y a eu des moments où elle restait assise tranquillement à l'Élysée, lisant des articles négatifs et se demandant si elle méritait un tel jugement. La plus grande tristesse de Brigitte résidait dans son amour indéfectible pour ses enfants et le sentiment de ne pouvoir les protéger complètement des conséquences de ses choix. Une blessure qu'elle a portée toute sa vie, même si elle a toujours tenté de la dissimuler par sa résilience et un sourire éclatant. Le parcours de Brigitte Macron est une histoire de dévouement, de passion et d'efforts incessants pour faire avancer les choses dans le domaine de l'éducation et de son rôle de première dame. Née à Amiens, Brigitte a grandi dans une famille de la classe moyenne où son père était boulanger et sa mère tenaient la célèbre pâtisserie familiale. Dès son plus jeune âge, fascinée par la littérature et l'éducation, elle a étudié la littérature française à l'université d'Amiens. Après avoir obtenu son diplôme, elle est devenue professeure de littérature et de latin dans des lycées partout en France, passionnée par la transmission du savoir et l'envie d'apprendre. Brigitte a enseigné dans des établissements allant du collège Lucie Aubrac à Strasbourg au lycée La Providence à Amiens, où elle a rencontré Emmanuel Macron, un élève talentueux qui allait changer sa vie à jamais. Enseignante, Brigitte était reconnue pour son dévouement, encourageant ses élèves à explorer leur potentiel. Elle organisait des cours de théâtre où elle aidait des élèves comme Emmanuel à développer leur talent d'acteur et leur confiance en eux. Ces années d'enseignement furent les plus enrichissantes. Elle se tenait devant la classe, partageait des leçons tirées des œuvres de Victor Hugo et de Molière et voyait ses élèves progresser. Cependant, sa carrière dans l'éducation ne fut pas toujours facile. Lorsque sa relation avec Emmanuel devint le centre de l'attention, elle essuya les critiques de ses collègues et de ses parents, qui estimaient qu'elle avait dépassé les limites éthiques d'un enseignant. Cette pression la poussa à quitter l'enseignement en 2007, une décision qui la fit pleurer jusque tard dans la nuit, car elle avait le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même. Devenue première dame en 2017, suite à la victoire électorale d'Emmanuel Macron, Brigitte a assumé un nouveau rôle où elle a continué à faire preuve de dévouement et d'intelligence. Compagne du président, elle était aussi une militante sociale, notamment en faveur de l'éducation et de la santé.
Elle s'est impliquée dans des initiatives telles que l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants handicapés et la sensibilisation aux problèmes de santé mentale. Cependant, ce rôle a également été source de défis importants. Elle a dû faire face à des critiques concernant son utilisation des fonds publics et à des commentaires négatifs sur son âge, ce qui l'a rendue vulnérable à plusieurs reprises. Il y a eu des jours où, assise dans son bureau à l'Élysée, elle lisait des articles haineux et fondait en larmes, se sentant sous-estimée. Malgré cela, Brigitte a persévéré, utilisant sa position pour promouvoir des changements positifs, du soutien aux écoles rurales à l'organisation d'événements culturels en France. La carrière de Brigitte témoigne de son travail acharné et de sa passion, malgré les revers et les critiques. Elle a réalisé ses rêves, d'enseignante à Amiens à influenceuse mondiale. Mais son parcours a aussi été jalonné de larmes et de sacrifices. Si la vie de Brigitte Macron a été jalonnée de réussites et de distinctions, une fin tragique l'a profondément marquée. La perte de son père, Jean Trogneux, en 1994. Jean, célèbre boulanger d'Amiens, a eu une influence majeure sur la vie de Brigitte, non seulement par son entreprise, mais aussi par les valeurs familiales qu'il lui a transmises. Il l'avait toujours encouragée à poursuivre sa passion pour l'éducation, passant souvent des soirées tranquilles avec elle à discuter de littérature et d'histoire. Lorsqu'il est décédé d'une crise cardiaque soudaine, Brigitte a eu l'impression qu'une partie de son univers s'était effondrée. Elle se souvenait des week-ends passés à aider son père à la boulangerie, où les effluves de chocolat et de macarons embaumaient l'air, et des conversations avec lui sur ses rêves. Cette perte est survenue à un moment où Brigitte était aux prises avec les conflits de son premier mariage avec André-Louis Osière. Bien qu'elle aimait toujours sa famille, elle se sentait de plus en plus éloignée d'André-Louis et sa mort l'a plongée dans une profonde dépression. Elle revenait à Amiens pour s'asseoir dans la vieille boulangerie familiale, contempler les étagères de gâteaux que son père avait méticuleusement préparés et pleurer, sentant qu'elle avait perdu la seule personne qui l'avait toujours comprise et soutenue inconditionnellement. Cette perte était non seulement une tragédie personnelle, mais aussi un rappel des valeurs familiales qu'elle aspirait à défendre, mais qu'elle avait le sentiment de perdre au fil des années. Cette triste fin a façonné la vision de Brigitte, la rendant déterminée à vivre pleinement, malgré les grandes difficultés amoureuses et professionnelles. L'amour et le mariage de Brigitte Macron furent un voyage émotionnel, jalonné d'un bonheur immense et d'une profonde douleur. Femme de cœur et de caractère, Brigitte trouva le véritable amour auprès d'Emmanuel Macron. Mais ce voyage fut aussi semé d'embûches et de regrets, notamment concernant son premier mariage avec André-Louis Osière. Son plus grand chagrin amoureux fut la culpabilité d'avoir blessé ses enfants en décidant de quitter André-Louis pour Emmanuel, une relation controversée qui lui valut de vives critiques de la part de la société. Brigitte rencontra André-Louis Osière, banquier, dans sa jeunesse, et ils se marièrent en 1974. De ce mariage naquirent 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Au fil des ans, Brigitte s'efforça de fonder une famille heureuse à Amiens. Mère dévouée, elle prenait souvent le temps d'aider ses enfants à faire leurs devoirs et d'organiser des soirées familiales conviviales. Cependant, lorsqu'elle commença à enseigner au lycée La Providence et rencontra Emmanuel Macron, un élève de 15 ans doté d'une intelligence et d'une passion exceptionnelles pour son âge, sa vie changea à jamais. Emmanuel, fort de son assurance et de son talent dans le cours de théâtre de Brigitte, l'attira par son intelligence et son ambition. Leurs discussions sur la littérature et l'art dépassèrent bientôt les limites d'une relation enseignant-élève, donnant naissance à une histoire d'amour profonde, mais controversée. Sa décision de quitter André-Louis en 2006 et d'épouser Emmanuel en 2007 marqua un tournant majeur dans la vie de Brigitte. Si son amour pour Emmanuel lui apportait un bonheur sans précédent, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable de voir ses enfants subir les critiques et la pression sociale. Il y avait des soirs où elle restait seule dans son appartement parisien, regardant des photos de ses enfants et pleurant, pensant les avoir blessés. Ses enfants,
surtout Tiphaine, eurent d'abord du mal à accepter cette relation, mais avec le temps, ils apprirent à soutenir leur mère. Son amour pour Emmanuel, bien que durable, apporta également de nouveaux défis lorsque Brigitte devint première dame. Elle essuya des critiques concernant leur différence d'âge et des commentaires cruels sur son apparence, ce qui la rendit vulnérable à plusieurs reprises. Cependant, son amour pour Emmanuel, fondé sur le respect et le soutien mutuel, l'a aidé à surmonter ses difficultés, même si la tristesse des dommages causés à ses enfants est toujours présente. Malgré son ouverture d'esprit et sa sincérité, Brigitte Macron a gardé un profond secret pendant de nombreuses années. Un secret que même ses proches ne connaissent que partiellement. Il s'agit de son combat silencieux contre l'anxiété, un problème qu'elle combat depuis que sa relation avec Emmanuel Macron est devenue le centre de l'attention publique. La différence d'âge, les critiques des médias et la pression liée à son statut de première dame ont plongé Brigitte dans un état d'anxiété chronique, constamment hantée par la peur du jugement et le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes du public. Malgré son apparence confiante et son sourire radieux, Brigitte a dû faire face à des crises de panique, des nuits blanches et le sentiment de ne pas pouvoir protéger sa famille des critiques. Brigitte a gardé ce secret car elle craignait qu'admettre sa vulnérabilité ne nuise à son image de femme forte et de pilier pour Emmanuel. Elle craignait que le public, qui scrutait chaque aspect de sa vie, n'exploite cette vulnérabilité pour l'attaquer davantage. Durant les premières années de son mariage avec Emmanuel, Brigitte prenait régulièrement des médicaments pour contrôler son anxiété avant ses apparitions publiques. Elle suivait une thérapie en secret, utilisait de faux noms pour dissimuler son identité et travaillait sans relâche pour contrôler ses crises de panique. Il y avait des jours où elle se tenait devant le miroir de l'Élysée, s'exerçant à sourire, mais de retour dans sa chambre, elle fondait en larmes, se sentant impuissante face à une pression incessante. Ce secret devint encore plus douloureux lorsque Brigitte fut confrontée aux critiques sur son âge et son apparence après l'accession d'Emmanuel à la présidence. Ces commentaires négatifs, même s'ils ne représentaient qu'une infime partie des millions de compliments, lui donnaient l'impression que le monde lui tournait le dos. Ce n'est qu'en se confiant à Emmanuel et à ses enfants qu'elle finit par admettre qu'elle n'allait pas bien. Ils étaient là pour elle, l'encourageant à demander de l'aide et à ne pas se cacher. Ce secret, bien que gardé pendant de nombreuses années, est finalement devenu une partie importante du parcours de Brigitte, l'aidant à apprendre à accepter ses faiblesses et à trouver la paix, même si elle continuait à faire face aux pressions liées à son statut de première dame.